développement. Homme de Dieu, pasteur Boniface Ekpe Agoudavi est aussi écrivain, expert en finances locales. À travers son ouvrage Éthique professionnelle et gestion des finances locales, il veut apporter sa contribution au développement et à la bonne gouvernance. Un véritable module de formation et de sensibilisation dédié aux acteurs clés dans un tournant décisif du processus de décentralisation au Togo. Dans ce document, premièrement, vous allez voir la définition de ce qu'on appelle l'éthique, la morale, la déontologie, le droit et quelles relations existent entre ces éléments. Le second élément, il s'agit de champ d'application de tous ces éléments-là. On les applique où? Nous voulons les appliquer au niveau des finances locales, au niveau des collectivités locales. Maintenant, lorsqu'on veut l'appliquer, quels sont les acteurs auxquels il faut appliquer ces éléments-là? Ils sont les administrateurs, les élus, les organisations de la société civile, les corps de contrôle, les organes de contrôle. Dans la pratique, il faut que nous définissions ce qu'on appelle la notion de citoyenneté. C'est également un autre volet et que nous avons défini cette citoyenneté-là. S'imposer dans sa citoyenneté, c'est contribuer à l'effort du développement de la localité. Et l'effort du développement de la localité s'agit des impôts, les taxes. Le citoyen doit amener sa contribution. Nous avons parlé de la corruption et comment cela se manifeste. Une nouvelle page de la décentralisation s'offre à Boniface Ekpe Agoudavi de l'écrire avec les autres passionnés des lettres. Il met sa plume et ses expériences à contribution sur les éléments indispensables de la bonne gouvernance. L'auteur Ekpe Agoudavi est aussi consultant en contrôle et évaluation des performances de gestion et fonctionnaire à la Direction nationale du contrôle financier. Pasteur Boniface Agoudavi, qui est dans ces circonstances écrivain, mais pas par ça. Merci beaucoup. Je souhaite bienvenue et je vous remercie d'abord. Mais vous êtes venus pour contribuer pour que, à l'heure exacte, qu'on puisse mieux améliorer ce document. Vous êtes bénis, plusieurs fois bénis, et que quelqu'un me dise Amen. À la du gouvernement, sûrement qu'il a quelques mots de circonstance. Nous nous réunissons aujourd'hui et nous nous réunissons pour l'accompagner dans l'accomplissement de tout ça. Le ministère de l'administration territoriale de la décentralisation des collectivités locales est chargé, le directeur m'a dit de venir représenter le ministère ici parce qu'il y a un événement important et je ne savais pas que ça concernait mon ami. Est-ce qu'il faut élaborer en vue de faire une formation pour les futurs gestionnaires des collectivités locales? Et moi, je ne savais pas qu'il continuait la réflexion jusqu'à ce jour. Cet ouvrage intervient dans un contexte précis. Vous voyez, c'est là où nous vivons nos frères, nos familles, tous les frères. Notre souhait de réaliser ce document, nous souhaitons que ce document puisse vraiment efficace. Des finances locales, des finances des communes. Regarde à mon merci. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. D'autres dans ce monde n'est plus précieux que ta promesse en moi. Seigneur, que tu m'as créé. En retour, je te donne ma vie. Merci. Alors nous allons donner la parole au pasteur, mais il y a, nous avons dit que Sylvestre Kokou Béni, en fait c'est moi, je suis le directeur du journal La Manchette et non La Machette, comme c'est écrit sur le programme.
Mais je n'ai pas cette casquette là ici, mais c'est supérieur dans plusieurs pays, hein, que ce soit en Inde, que ce soit au Singapour. La parole, il va se présenter et nous connaissons déjà le titre de l'ouvrage, cité dans les grandes nations, hein, qui veut impacter pour donner la parole au pasteur Abu Dhabi, qui est expert donc en finances locales et qui va les choses se mettent rapidement en place. Nous allons nous occuper et en fait de l'économie et des finances. Je suis à la direction nationale du contrôle financier. Je fais déjà 31 ans de service là. Il est évident que nous soyons dans ce cadre-là pour ajouter aussi notre contribution à l'évolution du développement de notre pays. Pourquoi je suis un peu qualifié pour être devant vous comme de toute autorité publique, élue ou haut fonctionnaire, font une déclaration de leur patrimoine en début et en fin de mandat ou de fonction. Et il est évident que quand on veut faire des lobbying au niveau de la société civile, par exemple, de faire des propositions dans ce sens. Là, dans les débats tous les jours, il s'agit d'environnement propre. Ce qui fait que l'environnement juridico-institutionnel vous avez, donc il a commencé par sa présentation, pourquoi il est qualifié, hein, de ce pour à nous en... Que je connais, je pense que l'âge passant par les élus locaux, je ne suis pas sûr que les élus locaux eux-mêmes soient dans cette salle-là. Et ça, c'est déjà un problème. Ça montre que les gens ne connaissent de voir dans quelle mesure vous pourrez prendre des thématiques bien précises dedans et vers là, ce ne serait que le véritable poids. Parce que les gens n'ont pas compris. Enfin, je ne vais pas monopoliser la parole, je voudrais finir en disant... Pour chanter saisissante, c'était impeccable. Voilà. Donc, concernant... Voilà, c'est ça le nerf de la guerre. Bon, comment, avec votre sagesse, étant pasteur, comment vous dans les normes, peut-être par la force des choses, il est malade. Comme l'a déjà dit, ce document, nous ne l'avons pas encore lu. Et nous ne l'avons pas encore. On ne sait pas là où il s'est exposé pour qu'on connaisse le prix. Oui, monsieur, ne tourne pas contre les gouvernements locaux. La deuxième chose que je voulais demander, si vous avez la possibilité. Mais dans une localité, on parle une langue. Il faut seulement comprendre faire comprendre les réalités de cette localité-là aux gens qui sont dans la localité pour être dans la danse. Et effectivement, l'éthique n'est pas contraignant. C'est pourquoi il faut bien sûr chercher à faire d'autres réflexions. Et pourquoi on a complété chaque fois qu'une loi. Et c'est la loi là par rapport à la situation qu'on aura à appliquer. Pour mon cher que fasse, comme vous savez, dans la ville là, c'est noir.
Intitulé Éthique professionnelle et gestion des finances locales. Alors, dites-nous quel est le message que vous voulez d'abord faire. Merci, madame. Effectivement, ce jour, nous avons dédicacé cet ouvrage intitulé Éthique professionnelle et gestion des finances locales. Vous savez, sur la terre, beaucoup d'intellectuels remplissent cette terre-là. Le savoir-faire, nous en avons tellement, mais le savoir-être est un problème pour nous. Et c'est pour cela que chaque fois, c'est ce savoir-être-là qui crée des problèmes de société. Nous avons seulement voulu conscientiser, informer, mobiliser, sensibiliser les uns et les autres en matière de finances, de la gestion des collectivités locales, surtout que nous sommes à l'orée de l'installation des élus locaux très prochainement. Donc, d'ailleurs, les élections partielles et finales vont se tenir le 15, je pense. Et il nous faut amener aussi cet instrument-là pour participer à l'effort du gouvernement. C'est ce pourquoi nous avons fait sortir cet ouvrage-là. Alors, on parle de l'éthique. Justement, l'éthique, qu'est-ce que ça veut dire? L'éthique, c'est la valeur personnelle que chacun a. Vous savez, en réalité, notre conscience nous reproche beaucoup de choses, mais nous refusons de cesser de les faire, tout simplement parce que nous n'avons pas une valeur éthique. La valeur éthique que nous pouvons, par exemple, faire sortir, l'intégrité, la fidélité, ce sont des valeurs éthiques. Est-ce qu'en réalité, en matière de la gestion des finances publiques, est-ce que nous avons cette valeur au niveau de la base, au niveau des collectivités locales? Les gens ne peuvent que crier tous les jours qu'on a donné l'argent à tel pour faire la route, là on n'a pas fait. On a donné l'argent alors que la population même ne comprend pas ce qu'elle dit. On ne peut pas donner l'argent à une personne de faire une route, c'est des procédures. Donc il faut faire comprendre les gens. Et les acteurs qui doivent travailler et faire évoluer nos collectivités, il faut les former. Il faut leur inculquer cette valeur éthique qui est le savoir-être. Et c'est dans cette danse-là que nous sommes. Il y a des informations, quand tu les écoutes, tu secoues la tête. Parce qu'un humain qui veut que sa société évolue ne peut pas se comporter de cette manière. Il y a certaines informations, tu tournes la tête, mais la personne est allée à l'école, la personne a de gros diplômes, la personne est très éminemment instruite. Mais il pose un acte que tu ne retrouves pas la personne dedans. Bon, c'est un peu difficile pour nous. Il faut quand même amener des réflexions autour de ce sujet-là. Et c'est ça le terme de notre ouvrage. Grosso modo, quelles sont les grandes lignes à découvrir dans ce ouvrage? Dans ce document, premièrement, vous allez voir la définition de ce qu'on appelle l'éthique, la morale, la déontologie, le droit et quelles relations existent entre ces éléments. Le second élément, il s'agit de champ d'application de tous ces éléments-là. On les applique où? Nous voulons les appliquer au niveau des finances locales, au niveau des collectivités locales. Maintenant, lorsqu'on veut l'appliquer, quels sont les acteurs auxquels il faut appliquer ces éléments-là? Nous avons cité ces
acteurs qui sont les administrateurs, les élus, les organisations de la société civile, les corps de contrôle, les organes de contrôle, nous les avons cités. Maintenant, dans la pratique, il faut que nous définissions ce qu'on appelle la notion de citoyenneté. C'est également un autre volet et que nous avons défini cette citoyenneté-là par rapport à notre finance locale. Comment gérer les collectivités locales? Comment on peut être citoyen, avoir la nationalité, mais sans citoyenneté? Comment on est citoyen? Comment on s'impose dans sa citoyenneté? S'imposer dans sa citoyenneté, c'est contribuer à l'effort du développement de la localité. Et l'effort du développement de la localité s'agit des impôts, les taxes. Le citoyen doit amener sa contribution, il s'agit des impôts et des taxes. Lorsqu'on fait les impôts, on paye les impôts et les taxes, qu'est-ce qu'on doit faire avec la gestion de ce que nous appelons les marchés publics? Comment faire les passations des marchés publics? L'éthique est là-bas. Et si les gens ne respectent pas les codes éthiques, les codes déontologiques, les règles qui sont érigées dans les localités, les sanctions qui doivent advenir, nous avons également parlé. Et en grosso modo, nous avons parlé de la corruption, parce qu'on ne peut pas, c'est l'élément qui gangrène les sociétés aujourd'hui. Dans le document, nous avons parlé de la corruption et comment cela se manifeste. Et nous avons parlé de différentes formes de corruption. Et ces différentes formes de corruption, nous avons invité les organisations de la société civile à faire quoi? À s'organiser pour pouvoir comprendre comment la corruption se manifeste, pour participer également à l'effort du développement de nos localités en faisant ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Et ceci va obliger les gens à bien travailler en tant qu'organe exécutant. Et quel est le volume de cet ouvrage?